Comme je l'ai dit dans la première vidéo, cet enseignement est principalement pour les non-chrétiens. Ok? Pour tous ceux qui veulent savoir plus concernant les chrétiens, concernant la religion. Parmi les 12 vérités, nous en avons fait 4. Maintenant, nous sommes à vérité 5. Le Christ nous a fait enfants de Dieu. Oui. C'est pour cela que nous l'appelons Père. Affectueusement Père. C'est qu'il apprécie beaucoup parce que ses serviteurs principaux sont les anges. C'est vrai que nous le servons, mais nous sommes d'abord ses enfants et ensuite des serviteurs parce que nous devons poursuivre l'œuvre sur terre. C'est notre mission également. Vous pouvez lire le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Allez-y, les non-chrétiens, cherchez à avoir la Bible pour pouvoir avoir toutes ces informations-là. Il n'y a pas meilleure façon de s'informer que de venir à la source. Il n'y a pas meilleure façon. D'accord? Numéro 6. Il nous a donné la vie éternelle en faisant de nous des citoyens du royaume de Père. Yep. Nous sommes des citoyens célestes, des citoyens du royaume de Père. Vous pouvez lire Jean chapitre 6, verset 40, Philippiens chapitre 3, verset 20. Non, numéro 7. Il nous a libérés de toute contrainte, de toute pratique, de toute obligation émanant du premier testament, émanant de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il nous a libérés. C'est pour cela que les non-chrétiens ne comprennent pas comment est-ce que nous sommes aussi libres. Nous n'avons plus besoin de faire des ablutions. Nous n'avons plus besoin de nous retrouver dans un lieu particulier pour l'adorer parce qu'il est maintenant dans notre cœur. Jean chapitre 14, verset 23. Lui et son Père se sont transportés dans notre cœur, dans nos vies personnelles. Donc partout où nous allons, nous pouvons prier et ils vont nous entendre, même dans nos sommeils et tout. Nous n'avons pas besoin de nous retrouver dans un endroit particulier. C'est un privilège. Nous n'avons plus besoin de passer par une tierce personne, un prophète, etc. pour nous faire entendre. Nous prions directement et il nous entend. Et puis lorsque nous péchons, nous n'avons plus besoin en tant que chrétiens d'aller faire des sacrifices. D'aller tuer, immoler, quoi que ce soit, aller prendre ceci, cela. Non, nous demandons pardon à travers le nom du Christ et nos péchés sont immédiatement pardonnés. Surtout que nous ne revenons pas au même péché. Vous avez vu? Donc malgré que nous sommes des hommes, des êtres humains nés dans le péché et nous péchons tout le temps, mais nous avons la grâce de ce que nos péchés sont toujours pardonnés. C'est merveilleux. C'est ça la particularité des chrétiens. C'est pour cela qu'il y en a qui en abusent et qui font tout ce qu'ils veulent. Mais ceux-là, ne les regardez pas. Nous autres qui péchons tout le temps et puis on vient s'asseoir ici pour vous parler. Ne nous regardez pas. Regardez la parole que nous sortons. Allez dans la Bible et puis puisez vos informations et décidez. D'accord? Donc voilà, vous pouvez lire Jean chapitre 10, verset 10 à 11, Ésaïe 53, verset 7 à 11, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Numéro 8. Numéro 8. Il est celui-là même qui pardonne également nos péchés. Ce n'est pas seulement Père. Il a eu l'altitude de pardonner nos péchés. Il a eu l'autorisation, le pouvoir de pardonner notre péché. Vous vous rendez compte? Notre Seigneur. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. De pardonner nos péchés. De pardonner nos péchés. C'est pour cela que Jean chapitre 3, verset 16 en parle. D'accord? Numéro 9. Il nous a réconciliés avec notre Père. Il nous a réconciliés avec notre Père. Il nous a réconciliés avec notre Père. Vous pouvez lire Jean chapitre 17, verset 19. Romains chapitre 5, verset 10. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 15.
et chapitre 15, verset 19 à 20 et Marc chapitre 7, verset 19. Je vais m'arrêter là et chercher la troisième vidéo, partie 3, pour finir les 12 vérités. Que Dieu vous bénisse. Shalom.